Salut tout le monde, c'est Raito, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve pour une vidéo 5 faits sur Gajeel et Levi ou Rebi, suivant la version française ou japonaise. En tout cas, je compte sur vous pour liker un maximum la vidéo. Abonnez-vous si vous aimez Fairy Tail parce que vraiment cette chaîne va vous plaire. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Voilà, moi je vous dis c'est parti, on y va, let's go. Gajeel Red Fox est le chasseur de dragons d'acier. C'est un chasseur de dragons de la première génération, tout comme Wendy et Natsu. Il était autrefois le plus redoutable des membres de la guilde Phantom Lord, et il fut le principal antagoniste de cet arc-là. Après la tour du paradis, il a rejoint Fairy Tail. Il a été élevé par un dragon nommé Metallicana, mais il a disparu aussi le 7 juillet de l'an X777, tout comme ceux de Wendy et Natsu. Un an après la dissolution de Fairy Tail, en compagnie de Rebi et Lily, il intégra l'unité exécutive d'arrestation du Conseil Magique, dont il est le capitaine. Après l'arc Avatar, il rejoint de nouveau Fairy Tail après sa réformation. Il aime jouer de la guitare, chanter, mais aussi écrire des chansons. Passons maintenant à 5 faits que vous ignorez peut-être sur Gajeel. Il était jaloux de Natsu et de Wendy avant de rencontrer Panther Lily, car c'était le seul chasseur de dragons à ne pas avoir de chat. Sur la couverture du volume 8, Gajeel a les yeux verts, mais plus tard, sur la couverture du volume 13, ils ont été changés en rouge. Son nom vient de Kajiru, mordre, et de l'onomatopée japonaise Gajeel Gajeel, qui veut dire ronge ronge. Ouais, dit comme ça à l'oral c'est pas ouf. Sa marque de Fairy Tail est noire et se situe sur son épaule gauche, et il possède 3 cicatrices sur le bras droit, leur origine est encore inconnue. Petit clin d'œil, Gajeel a des piercings comme Musika, le personnage de Rave Master, la précédente œuvre de Hiro Mashima. Selon sa fiche, il aime l'acier et les vieux trucs, mais il déteste avoir faim. Les gens l'appellent Gajeel de l'acier. Après l'année d'entraînement, Gajeel est capable d'entendre les voix comme le fait Cobra. Enfin, en un petit peu moins quand même. Selon Natsu, lorsque Gajeel entre en mode chasseur de dragons de fer de l'ombre, il ressemblerait à un méchant, ce à quoi Gajeel répond que Natsu a lui aussi le même air, en mode feu et foudre. Gajeel est le personnage principal du spin-off de Fairy Tail, tome 2 de Side Stories. Ils s'entendent d'ailleurs à merveille avec le Gajeel d'Edolas, et déclarent lui ressembler. Ils jouent tous deux de la musique, ironie du sort, celui d'Edolas semble véritablement savoir chanter et jouer de l'instrument, tandis que le Gajeel d'Earthland apprécie la musique mais ne sait pas bien en faire. Rappelons sa petite fétiche Choubidoua. Et puisqu'on parle du Gajeel d'Edolas, il se dit aussi poli que lui, alors qu'il ne l'est pas tout à fait. Tandis que le Gajeel d'Edolas dit avoir le même côté sauvage, bien que cela soit en vérité dans une moindre mesure. Dans un interview du sorcereur, il déclare que le travail le plus difficile qu'il ait eu à faire est une requête personnelle de Makarov. Et enfin, dans le chapitre 488, Gajeel avoue ses sentiments à Rebi avant de se faire aspirer. Maintenant, le couple est officialisé et Rebi est enceinte. Mais vu qu'on a fini pour Gajeel, passons à 5 faits sur Rebi. Rebi McGarden est une jeune mage appartenant à la guilde Fairy Tail. Elle fait partie du groupe des Shadowgear, le principal trio de Fairy Tail. Un an après la dissolution de Fairy Tail, elle a intégré le conseil magique en compagnie de Gajeel et Panther Lily. Elle rejoint de nouveau Fairy Tail après sa reconstruction. Dans le volume 19 en collector, interview du Weekly Sorcerer, Rebi dit que la meilleure qualité de Fairy Tail est d'avoir collecté une multitude de livres. Elle espère devenir éditeur d'un magazine connu dans le futur. Elle a d'ailleurs de bonnes relations avec son équipe, les Shadowgear et Luciard Filia avec qui elle est vraiment amie. Elle est l'une des rares personnes qui aurait survécu dans le futur occupé par les dragons à l'Arc Eclipse. Et comme Mavis et Wendy, Rebi est complexée par sa petite poitrine. D'ailleurs, il y a une erreur de l'animé puisque dans l'épisode 2, elle est représentée avec une poitrine large à l'image des autres filles de Fairy Tail, ce qui est totalement faux. Sinon, sa marque de guilde se trouve sur son omoplate gauche et est de couleur blanche à bord orange. D'après Hiro Mashima, Rebi n'était à la base qu'un simple personnage figurant, et bien pourtant elle a eu un rôle assez important mine de rien. D'ailleurs, Lucy lui a promis qu'elle serait la première à lire son roman une fois qu'il serait terminé. Et enfin pour finir, selon elle, la mission la plus difficile qu'elle ait prise consistait à s'infiltrer dans la demeure d'un mage malfaisant déguisé en enfant, et ajoute à cela qu'elle n'est plus une enfant justement. En tout cas voilà, c'est fini pour la vidéo, likez la vidéo si jamais elle vous plaît, dites-moi en commentaire votre avis, partagez-moi ça, et vraiment je compte sur vous pour vous abonner parce que cette chaîne va vous plaire, voilà, abonnez-vous, ça prend 2 secondes, moi je vous dis à la prochaine, allez ciao tout le monde.